Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je vais vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour les guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Mais vous pouvez aussi tout savoir sur les services que je propose en allant dans la description pour cliquer sur le lien vers mon blog. Vous cliquez dessus, vous verrez tous les services et tous les tarifs et vous serez au courant de tout et d'absolument tout. Voilà, alors si tu es nouveau, nouvelle, tu viens d'arriver sur cette vidéo, tu sais pas vraiment pourquoi tu es arrivé là, eh bien le hasard n'existant pas, eh bien tu as été guidé vers cette vidéo, tu n'es vraiment pas tombé par hasard et il y a vraiment un message pour toi sur cette vidéo. J'espère évidemment que tu vas le trouver, j'espère que ça va te faire vibrer, j'espère que ça va t'aider et j'espère en plus que tu auras terriblement envie de revenir sur cette chaîne. Si c'était le cas, n'oublie pas que tu peux t'abonner à la chaîne, voire même appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Alors je ne vais pas vous cacher que je suis un peu stressée parce que la dernière vidéo que j'ai faite, le son n'a pas marché et donc il a fallu que je refasse jusqu'à 1h du matin tout le son, que je redise tout et c'était très compliqué, c'était vraiment très dur. Donc je suis un peu en train de regarder le micro, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, je suis assez stressée sur ça, donc priez avec moi pour que le son marche, vous serez au courant mais moi je ne sais pas encore. Bien, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien on a envie de savoir si cette personne va faire un pas vers toi, est-ce qu'elle va bouger? Alors ça peut être une personne que tu connais très peu, donc une relation comme ça, quelqu'un que tu connais à peine, quelqu'un que tu regardes, que vous regardez, qu'il y a des échanges, mais pas forcément directement, vous n'avez même pas parlé. Ça peut être une personne avec qui tu es fâché, ça peut être une personne dont tu attends le contact, enfin bref, est-ce que cette personne va faire un pas vers toi? Ça peut aller pour toutes les situations, que ce soit pour des histoires d'amour, pour des histoires de famille, des histoires d'amitié. Tout est adaptable, évidemment. Je vais plutôt interpréter pour des histoires d'amour, mais vous pouvez l'adapter à votre lien. Alors, est-ce que cette personne va faire un pas vers toi? Dans la première ligne, on va avoir vraiment le oui ou le non. Et ensuite, on va avoir 2 lignes d'explication complètement libres que les cartes vont pouvoir utiliser à leur guise. Ensuite, dans le cas où on aura une réponse positive, eh bien, on fera une datation pour savoir quand est-ce que cette personne va faire un pas vers toi. Voilà, vous savez tout. Nous, on va préparer nos cartes. On va prendre ici le twin. Donc, ce sont toutes les arcanes majeures dans leur version positive et négative. C'est parti. Alors, tac. Donc ici, c'est oui ou non. Est-ce que cette personne va faire un pas vers toi? Ici, on va avoir la première ligne qui va donc expliquer pourquoi. Et enfin, la deuxième et dernière ligne. Bien, on continue et on va utiliser ici le Symbolone. Alors, le Symbolone, c'est un jeu qui est basé sur les signes du zodiaque, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut être de ce signe du zodiaque. Donc, on y va. Est-ce que cette personne va faire un pas vers toi? Et ici, on va avoir les explications dans les lignes suivantes. Ok, on continue et on va prendre ici la voz del ser, la voix de l'être, cet oracle fort sympathique. Et donc, on va poser exactement cette même question. Est-ce que cette personne va faire un pas vers toi? Ici, on va avoir la suite. Voilà. Et voilà, ok. Bien, alors on continue avec le tarot au chaud. Et avec le tarot au chaud, on va avoir les énergies pour en savoir plus. C'est assez stressant le son parce qu'autant la vidéo, on peut regarder l'image si l'image va bien et tout. Autant le son, il faut arrêter la vidéo pour écouter si le son marche. Et on ne sait même pas si quand on va la reprendre, ça va recommencer. Donc ça va... Enfin bon, je suis un peu stressée sur le son, vous vous en serez rendu compte. Tout ce que j'espère, c'est qu'une fois que j'aurai tout enregistré, quand je vais regarder la vidéo, je vais dire « Ah, on entend le son !» Parce que je me sens vraiment pas de refaire une deuxième fois la performance que j'ai faite. Ça a été vraiment très dur. J'avais plus de voix à la fin. Parce que j'ai parlé encore plus que ce que je parle d'habitude. Alors, on y va. On va commencer avec le Cosmic Cycles. Et avec ce Cosmic Cycles, eh bien, on va demander une réponse finalement. Est-ce que cette personne va ou pas faire un pas vers toi? Donc, allons-y. On va en mettre 5, 2, 3,
4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, on continue. Et voilà. Voilà. Bien, on va prendre l'essentiel ici, l'essentiel tarot. Et on va voir ici la première ligne, ce que les cartes auront envie de nous dire. Suivant si c'est un oui, si c'est un non, peut-être des explications, peut-être... ce qu'elles veulent dire. Là, c'est vraiment très ouvert. J'aime beaucoup quand c'est très ouvert comme ça, quand on n'a pas un thème, parce qu'on se laisse vraiment emporter par ce qui sort. Et c'est vraiment intuition pure. Et en général, ça m'amuse beaucoup. Voilà, donc, on a ici notre deuxième ligne. Et on va finir sur notre troisième et dernière ligne. On va la faire avec le Black Deck. J'adore ce fils de coupe. Je trouve qu'il est très beau, très séduisant, avec son cheval et tout. Il est superbe. Alors, est-ce que cette personne va faire un pas vers toi? Et ensuite, qu'est-ce que les cartes ont envie de nous dire là-dessus? Donc, on va mettre 5 cartes aussi. 2, 3, 4 et 5. Ok. 1, 2, 3, 4 et 5. Bien. Et on va finir sur un petit animal. Donc, on va prendre ici le tarot des animaux. Tac, et on va voir si cette personne va faire un pas vers toi et surtout la synthèse ou le message que les cartes ont envie de te dire à la fin. Voilà, donc ici on va avoir l'option numéro 1 et ici on va avoir l'option numéro 2. Alors, comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne? Il y a pas mal de possibilités. D'abord les numéros, option 1. Option 2, option pair, option impair. Si vous voulez des numéros un petit peu plus compliqués, vous pouvez aller voir dans la description. Vous allez trouver les numéros des chapitres. Et sinon, si vous aimez bien choisir avec le visuel, mais vous n'êtes pas trop fan des chaussures, bien choisissez seulement en vous basant sur les couleurs. Si vous aimez bien les chaussures, c'est notre moment. Alors, j'ai pris 2 chaussures très discrètes. J'ai pas fait spécialement exprès, je m'en suis rendu compte une fois qu'elles étaient installées, je me suis dit elles sont vraiment très discrètes toutes les deux. Donc on a cette petite chaussure qui s'appelle Starry Night, donc la nuit étoilée. Et c'est vraiment, pour moi, je la vois super confortable cette chaussure. On a un talon très stable, très confortable. On a une chaussure, on voit que c'est du cuir très souple. On a ici une petite bande sur l'avant, on a le petit oiseau en diamant. Ils aiment bien mettre beaucoup de diamants dans toutes ces chaussures. Et voilà, le petit anneau, voilà, une chaussure vraiment pour moi de danse de salon, extrêmement confortable et très très stable, donc dans un bleu irisé puisque c'est la nuit étoilée. Pour l'option numéro 2, on est sur du noir et blanc et du blanc et noir. On a un talon qui est nettement moins stable, je trouve, mais il n'a pas l'air très très difficile à porter non plus. Donc il est drôle parce qu'il est tout en rectangle comme ça, blanc et noir. Et il est assez fin quand même, mais c'est le talon aiguille, mais qui a été allongé. Donc, on a du blanc et du noir et du blanc ici, une chaussure où on peut voir les orteils. Et elle s'appelle Dressed to Impress, habillée pour impressionner. Et donc, voilà, je trouve qu'elle est très sympa parce qu'elle est assez sobre, assez simple, mais en même temps, elle est là pour impressionner. Voilà donc notre deuxième chaussure, deuxième option. Alors, mais... si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, eh bien ce n'est pas grave du tout. Pourquoi? Parce que nous on va faire un petit Lenormand en début de chaque option. Et qu'est-ce que c'est un petit Lenormand? Eh bien c'est la situation qu'il y a entre cette personne et toi. Donc on va avoir une description de ce qui se passe entre vous deux et idéalement il faudrait que tu te retrouves dans la situation, que tu retrouves la personne en disant « Ah oui, d'accord, oui, bon, ça c'est tout à fait moi. Ah bah non, ça c'est Herbert. » Je sais pas s'il y a encore beaucoup de Herbert, mais c'est le nom qui m'est venu, le prénom qui m'est venu. Toujours est-il que, voilà, on a... idéalement, il faudrait reconnaître cette personne dans le petit Lenormand et sinon, pourquoi pas aller voir l'autre option si elle correspond mieux à votre lien. Bien, eh bien, on n'a plus qu'à se mettre au travail, les amis, et on va commencer avec l'option numéro 1. C'est la nuit étoilée et on va faire un petit Lenormand à 2 personnes. Et où il est Herbert? Herbert, où es-tu mon cher ami? Ah, il était bien caché, il était tout au bout. Bien, alors on va voir quel est le type de lien qu'il y a entre vous. Est-ce que tu vas te reconnaître dans ce type de lien avec cette personne? Est-ce que c'est ça que vous vivez actuellement ou est-ce que ça ne te correspond pas?
Alors, c'est parti. Vous en êtes où avec cette personne pour que tu penses, est-ce que cette... Bon, bah toi, tu t'échappes de la situation, carrément. Tu as voulu sortir de l'affaire. Bien, mais je t'ai remis. Maintenant, on va voir où tu en es. Alors, allons-y. Secret. Qui a un secret? Cette personne a un secret. Peut-être qu'elle t'aime en secret, peut-être qu'elle te déteste en secret, je ne sais pas quel est son secret, mais bon, il y a un secret. Vous avez l'air de vous regarder, donc on a l'impression que le contact est plutôt pas mal, la connexion est très très bonne, il n'y a pas de carte entre vous. Le problème, c'est que cette personne, elle est très secrète, très discrète. Elle ne dit pas ce qu'elle pense. Et de ton côté, qu'est-ce qu'il y a? Tu as le bouquet de fleurs, donc on a l'impression qu'il y a pas mal de bons sentiments, voire l'envie d'agir dans le bon sens. Et on a la nouveauté, donc est-ce que c'est cette personne la nouveauté ou est-ce que tu as d'autres prétendants ou d'autres personnes qui viennent vers toi avec des bonnes intentions, avec ce bouquet de fleurs et que finalement toi tu attends que cette personne elle bouge, mais si elle bouge pas très suffisamment vite, tu vas avoir d'autres possibilités. Ça c'est une interprétation possible, ce bouquet de fleurs avec d'autres possibilités, mais l'autre interprétation possible c'est que cette personne c'est une personne nouvelle qui arrive dans ta vie et que tu as envie de passer à l'action avec cette personne. Bien. Donc, on n'a pas l'impression d'une situation catastrophique. On a l'impression d'une situation où vous apprenez à vous connaître et où cette personne n'est pas forcément très, très rapide, par contre. Elle a l'air plutôt lente, plutôt discrète, plutôt à avoir des difficultés à exprimer ses émotions. Donc, c'est parti. Voilà. On y va. Bien. Où vous en êtes d'après le petit Lenormand de la vérité, donc ce que mes cartes pensent de cette situation. Alors, on a un enfant, je ne sais pas avec qui il va être. Ouf, un renard, d'accord. Ça, c'est toi. Donc, attention, parce que toi, tu regardes le renard et l'enfant. Alors, ça peut être un renard enfant, un bébé renard. Ça peut être un renard que tu connais depuis que tu es enfant. En tout cas, on a l'impression qu'on te manipule par l'enfance ou par la naïveté et que ce renard, par contre, il est loin d'être naïf. Donc, une personne manipulatrice dans ton entourage, attention. On a le chien entre vous deux, donc on voit qu'il y a une certaine fidélité, il y a la pureté des sentiments, il y a un lien qui est fort et intéressant, mais là dans le petit Lenormand de la vérité, de manière beaucoup plus objective, vous ne vous regardez pas. Donc ce qui est normal parce que sinon, bon, si tout allait si bien, je ne serais pas en train de regarder cette vidéo. Il y a une carte entre vous qui ne vous éloigne pas, mais qui ne vous rapproche pas non plus, parce que ça reste une carte très amicale. Donc, la carte du chien. Donc, voilà, on voit que, attention, parce que cette personne, c'est le chien, donc c'est une personne en qui tu peux avoir toute confiance. Par contre, il y a une personne en qui tu ne dois pas du tout avoir confiance. Et c'est la personne que tu regardes en ce moment. Donc, attention. Bien. Alors, est-ce que cette personne va faire un pas vers toi? C'est ça que l'on a envie de découvrir. Donc, on y va. Cette personne va-t-elle faire un pas vers toi? Et ensuite, eh bien, on va voir les explications qui en découlent. Qu'est-ce que les cartes ont envie de nous expliquer sur cette situation, sur cette personne? Donc, une fois qu'on saura si elle va faire ou non un pas vers toi. Dans le cas d'une réponse positive, on calculera à peu près la datation. Bien, on va aller voir vu du dessus que tout aille bien. Malheureusement, je ne pourrai pas confirmer que l'audio va bien, mais on va continuer de prier pour l'audio. C'est parti. Est-ce que cette personne va faire un pas vers toi? C'est ce que l'on a envie de découvrir et on y va tout de suite. Alors... Ah, j'ai un doute maintenant, excusez-moi, je suis complètement traumatisée par ce truc qui m'est arrivé avec le son. Alors maintenant, je me dis, il y a peut-être l'image qui va être coupée. J'ai été traumatisée. Bref, c'est pas grave, on va passer au-dessus. On travaille sur ces traumatismes et on y va. Alors, est-ce que cette personne va faire un pas vers toi? Ça commence un peu têtu pour moi. L'empereur négatif, c'est pas trop la personne qui va faire un pas. En général, c'est la personne qui attend que ce soit toi qui bouge, parce que c'est quand même toi qui devrais bouger. Donc, ça commence pas super, mais ça veut pas dire que non plus que ce soit un non. On peut pas avoir un non avec une seule carte. Oups. Alors, on a ici les enfants du roi et on a un éloignement, mais en même temps, on a une envie d'aller vers l'autre. Donc, on voit qu'il y a une envie de faire le pas, mais on a aussi une impossibilité. Là, carrément, on a une impossibilité physique. S'il fait le pas, il se casse la figure dans l'eau, quoi. Hein. Donc, il faut espérer qu'il saura nager. Donc,
on a l'impression que c'est pas simple de faire un pas vers toi, mis à part le fait qu'on a l'impression que cette personne est un peu têtue, un peu bloquée sur ses positions. Il y a aussi une impossibilité, il y a aussi une difficulté en plus, avec donc la balance et le poisson. Profite. Bon, d'accord. On profite, mais bon, ça nous aide pas beaucoup. On a l'intégration avec, ici c'est le 14, donc c'est la tempérance. Donc ça m'aide un petit peu. On a l'impression que cette personne, l'intégration, ça m'aide pas. La tempérance, c'est une carte de communication. Donc, ça irait un petit peu plus vers une envie de communiquer, une envie de parler, une envie de se comprendre avec l'intégration, une envie de profiter aussi, de passer des bons moments. J'ai l'impression que c'est pas simple quand même. Hein. Alors, on continue. On est ici un roi de coupe, donc on a l'impression que cette personne, elle a des sentiments, elle a vraiment des sentiments, mais est-ce qu'elle va réussir à faire ce pas vers toi? On a le 2 de bâton. Alors, le 2 de bâton, c'est typiquement une carte où il ne se passe rien. Je regarde au loin. J'attends. Les choses vont se débloquer toutes seules. On n'est vraiment pas dans la personne qui bouge. Si ça continue comme ça, ah! Par contre, là, on a un as. Et on a un très bel as. On a un as de coupe. Donc, il s'est décidé. Il est passé de boire son petit jus dans sa maison à boire un verre de vin dans une montgolfière. Il a fait le pas. Donc, oui. Là, on a une réponse positive à 100% puisqu'on a un as. Donc, oui, cette personne, elle va faire un pas vers toi. Et c'est pas facile pour elle. C'est très compliqué pour cette personne parce que c'est une personne qui sent que c'est pas possible. C'est une personne qui a aussi son petit caractère, qui est un peu têtue, un peu difficile. C'est une personne qui a tendance à être plutôt passive, plutôt dans l'attente, plutôt à profiter de l'instant présent et pas vraiment savoir se projeter. Et là, oui, cette personne, elle va faire un pas vers toi et c'est super. On a ici un 5 d'or qu'on va interpréter plus tard. Et on a le pape. D'accord. J'ai l'impression que cette personne va faire un pas vers toi. Il y a deux manières d'interpréter ce 5 d'or. Soit quand elle va avoir un moment très dur, donc où elle va se sentir vraiment sans amour, elle va se sentir vide, elle va se sentir froide en fait, un manque de chaleur humaine, et qu'à ce moment-là, cette personne va réussir à faire le pas vers toi justement pour se rapprocher de toi, parce qu'elle sent qu'elle va pouvoir vivre cette chaleur humaine avec toi. Soit elle va faire un pas vers toi sans savoir qu'elle est amoureuse. Par exemple, avec le 5 d'or, on a vraiment une carte de froid, et elle peut faire ce pas vers toi sans se rendre compte en fait qu'il y a du sentiment, alors qu'il y a du sentiment. Sinon, on n'aurait pas un as de coupe. S'il n'y avait pas de sentiment, il nous reste 3 autres as. Donc, il y a du sentiment, mais elle peut faire le pas sans s'en rendre compte qu'il y a du sentiment. Toujours est-il que c'est un pas qui est honnête. C'est un pas qui est protégé. Avec le pape, c'est un pape qui est vrai. C'est un pas qui est vrai avec le pape. On sent que c'est pas quelque chose de futile, c'est pas quelque chose de « oh bah je m'ennuyais alors je t'ai contacté ». Non, on est sur quelque chose de profond, on est sur une vraie envie de faire le pas et on fait pas le pas au hasard. Donc oui, cette personne va faire un pas vers toi, on sait pas encore bien qu'est-ce qui va se passer. Il y a du sentiment qui est pas forcément très très exprimé, mais cette personne elle a quand même envie de faire le pas vers toi. Elle lutte, c'est une lutte vraiment. Parce qu'elle a aussi son côté de dire non, c'est pas moi qui dois le faire. Cette lutte, elle va la perdre et elle va faire ce pas vers toi. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Donc on sait que oui, elle va faire un pas vers toi et c'est déjà génial, franchement, parce que vu le personnage, c'était pas évident, c'était pas sûr, donc bravo. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a le pendu en positif, d'accord. Donc on a l'impression que l'attente ne lui fait pas peur à cette personne-là. Au contraire, bon, si ça va lentement, bon, c'est pas grave, on peut attendre, il n'y a pas de problème. On voit que c'est une personne qui a l'habitude de souffrir, pour moi. C'est une personne qui a l'habitude de ne pas recevoir d'amour. C'est une personne qui a l'habitude de vivre dans le froid, dans la misère affective, dans la difficulté. Donc c'est pour ça, quelques mois de plus, quelques années de plus, c'est pas ça qui va la perturber. Donc ça me donnerait la sensation que ce pas peut prendre un petit peu de temps. Disons que je serais plutôt pour les semaines ou les mois quand ça va être la datation. Donc ici, on a le Capricorne avec le Cancer. On a la protection, donc cette personne,
a certainement beaucoup souffert. Elle a certainement eu beaucoup de difficultés, donc elle a tendance à se protéger parce qu'elle ne veut pas souffrir de nouveau comme elle a souffert. On a aussi la transigence, donc ça c'est sympa, ça montre quand même que c'est une personne qui est apte à faire des efforts, à faire des compromis, à accepter des choses que, elle n'a pas forcément très envie de les accepter, mais elle va les accepter quand même. On a le jugement, donc avec le jugement, on va parler du pas, on va parler du contact là, clairement. Donc, à savoir que ce contact va peut-être prendre un petit peu son temps, mais là, on va voir comment va être ce contact. Pour moi, toutes les cartes qui vont suivre vont parler du jugement, donc l'annonce, la parole, le moment où cette personne vient vers toi. Alors, on a un page d'épée. C'est pas le plus doué pour parler. Hein. On sent que cette personne, elle va venir un petit peu brute. Un petit peu brute de coffre. On a quelqu'un qui est un peu direct, un peu trop vif. C'est pas le plus diplomate, on va dire, le page d'épée. On a le 7 d'or, donc ça va pas être rien d'un autre monde. Hein. 7 d'or, on est vraiment dans la routine, là, je vis la vie de tous les jours, on n'est pas dans « Waouh, mais c'est exceptionnel !» Non, on n'est pas du tout dans l'exceptionnel. Ce contact ne va pas être exceptionnel. Ne t'attends pas à quelque chose de waouh, c'est plutôt quelqu'un qui va être « Bon, tiens, pense à toi, qu'est-ce que tu fais, comment ça va ?» Voilà, on n'est vraiment pas dans un truc de dingue. On a un as d'or quand même, donc là, on a un contact qui est un premier pas vers quelque chose de stable, vers quelque chose qui se construit petit à petit. C'est comme la première pierre de la maison, donc c'est plutôt bien. Et on a les amoureux, donc c'est un contact qui va aboutir vers une histoire d'amour très très clairement. Donc cette personne, c'est quelqu'un qui est dans la protection, c'est quelqu'un qui a peur, c'est quelqu'un qui a peur de se tromper, qui a peur de souffrir, qui n'a pas envie d'aller dans un chemin qui fait mal. Donc quand cette personne va faire le pas vers toi et va te contacter, elle va pas être au mieux. C'est pas quelqu'un qui sait se présenter, qui sait se vendre, loin de là. Il y a des gens qui savent se vendre et qui finalement sont très décevants. Puis il y a des gens qui savent pas se vendre et qui finalement sont très satisfaisants. Parce qu'ils font vraiment, tu te dis, oh mais alors ça si je m'attendais, et ben voilà, cette personne elle est comme ça. Elle paye pas de mine, mais après tu te dis, waouh, mais c'était génial en fait. Cette personne elle est beaucoup plus extra que ce que j'imaginais. Donc, ne t'inquiète pas quand cette personne va être un petit peu, bof, quand sur le contact, elle est vraiment pas géniale. Mais après, on a vraiment une personne qui bonifie avec le temps, qui veut construire, qui veut aller de l'avant avec toi, et on a des vrais sentiments. Donc, c'est bien, ça vaut la peine d'attendre, on va dire. C'est plutôt agréable. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre à nous dire sur cette situation? C'est parti. On a un ermite positif, donc est-ce que c'est pour décrire cette personne ou est-ce que c'est pour te décrire toi, hein, ça peut être en miroir aussi. Avec l'ermite positif, on sent que c'est pas... Je vais penser que c'est pour décrire cette personne parce que toi, tu dois te connaître. Donc, on peut penser que c'est une personne qui n'a pas besoin de voir grand monde, qui est plutôt dans sa vie, dans ses affaires, et qui étudie, qui réfléchit, qui ne se sent jamais seul, qui n'a pas de stress avec la solitude, mais qui n'a pas non plus de stress avec les gens, puisque on n'est pas sur quelqu'un qui est refermé sur soi-même. On est dans un ermite positif, qui va même être capable d'illuminer les autres. Moi, j'aime bien. On a quelqu'un d'assez rêveur ici. Moi, il m'est toujours très sympathique celui-là. Il est avec son âne. Il est avec son armure toute détruite. Et il rêve qu'il est un preux chevalier. Et qu'il est avec sa brillante armure. Et pourquoi pas, quoi. Je pense qu'il faut déjà s'autoriser à rêver pour pouvoir après le devenir. Donc, je pense que cette personne est une personne qui s'autorise à rêver. Et c'est très bien comme ça. On a ici donc les poissons avec les béliers. Donner, donc cette personne, elle n'est pas là pour prendre, elle n'est pas là pour recevoir en disant « moi, j'ai jamais reçu d'amour, alors il serait temps que ça m'arrive. » Non, cette personne, elle est là pour donner aussi. Elle est là pour... Il y a un mot que j'aime beaucoup en espagnol, c'est « entregarse ». Et je pense que la traduction, ce serait « se donner », mais... c'est pas la même chose, parce que c'est pas darse, c'est entregarse. La entrega, c'est le don de soi complet, c'est le fait de s'oublier en fait en même temps. Il y a l'impression que c'est quelqu'un comme ça, qui est capable de se donner en entier. Waouh. On a la conclusion, donc on a l'impression d'une personne qui cherche à
à terminer certaines choses, je ne sais pas exactement quoi, peut-être terminer une étape difficile de sa vie. On a le jugement, le même, donc on continue de parler, puisque j'avais dit avec le jugement, on va parler de ce contact, de ce pas que cette personne va faire vers toi. Eh bien, on va voir, est-ce qu'on va avoir ta réaction ici, ou est-ce qu'on va avoir des détails en plus sur ce contact. On a ici la justice, donc avec la justice, on voit bien les choses telles qu'elles sont. On voit les attaques avec les épées, on voit les fleurs, on voit la réalité telle qu'elle est, bien. On a le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est une carte un petit peu de déprime. C'est peut-être ton ressenti. C'est-à-dire que tu attendrais peut-être quelque chose d'un petit peu plus waouh, non, comme contact. Et que tu te dis, oui, c'est tout, c'est ça, il n'y a rien de plus. J'adorerais avoir les amoureux ici, par exemple, ce serait juste génial. On a le 7 de bâton. Donc là, carrément, on peut même se sentir attaqué. On peut même se sentir un peu parano dans ce contact. On peut même penser, qu'est-ce qu'il a pour m'agresser là, j'ai rien compris ou quoi. Et on a ici le père d'or, donc on n'a pas eu malheureusement les amoureux. Donc est-ce que c'est pour parler encore de ce contact ? Est-ce que c'est pour parler de ta réaction? Donc, est-ce que tu vas te sentir un peu agressé par cette personne dans ce contact? Ou est-ce que c'est cette personne qui, justement, ne veut plus vivre en ermite, hein, qui a envie de t'intégrer dans sa vie, mais qui va avoir toujours un petit peu ce côté un peu parano, un peu sur la défensive, un peu triste des fois, parce qu'elle en a vécu quand même pas mal de trucs difficiles. Et que c'est une personne stable. Ici, avec le père d'or, on sent que c'est une personne stable, c'est une personne sur qui on peut compter, mais c'est une personne qui va avoir tendance quand même à avoir les poils qui se hérissent facilement, quoi, on va dire. C'est quelqu'un qui va être vite sur la défensive, c'est un peu un hérisson, quoi. Il va vite sortir ses épines au cas où tu voudrais le piquer. Voilà, genre, attention, hein, parce que moi, contre les attaques, contre les épées, j'ai des épées. Et contre les fleurs, je sors les fleurs. C'est pas quelqu'un qui sort les épées sur les fleurs ou la fleur sur les épées. Cette personne, elle sait bien exactement ce qu'elle doit faire. Mais je pense qu'elle a vécu pas mal de difficultés. Et c'est pour ça que, à mon avis, c'est une personne qui a tendance à être un peu parano et sur la défensive. Voilà, donc ça reste quelque chose de joli. Je trouve que cette personne, elle va faire un pas vers toi. C'est un pas qui va vers une histoire d'amour. C'est une personne qu'il faut apprendre à connaître. C'est pas une personne qui est forcément très simple à comprendre parce que c'est une personne qui a son vécu, parce que c'est normal. Chacun a vécu des choses et que il n'y a pas... Chacun va prendre les choses à sa manière et il faut apprendre à connaître les gens. On n'est pas un tableau tout neuf, hein, chacun a tous ses traits de peinture différents qui forment la personnalité de chacun. Donc voilà, moi je trouve que c'est un joli pas que cette personne fait vers toi. C'est pas le pas explosif, mais ça reste une personne très intéressante. Et on va voir qu'est-ce qu'on peut savoir ici. Est-ce que c'est cette personne-là, le lièvre belge, la reine d'automne, ou est-ce que c'est toi, ou est-ce que je ne sais pas. Toujours est-il que notre belle lièvre belge, la reine d'automne, et qui est réfléchie, aimable, créative et ingénieuse. Et donc, alors je crois me souvenir que quelqu'un m'a dit le féminin de la lièvre, c'est-à-dire ça se dit pas la lièvre, c'est le lièvre, et que le féminin de la lièvre c'est la hase. C'est possible ou je suis en train de rêver complètement. Je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a dit là dans les commentaires, et je remercie ce genre de commentaires parce qu'ils sont juste passionnants. Surtout pour moi qui ne parle pas français avec des Français depuis pas mal d'années. Donc forcément que je tourne en rond. Mais voilà, je ne sais plus ce que c'était, mais merci beaucoup. Et si vous voulez me le redire, eh bien, vous pouvez. Mais il me semble que c'était H-A-S-E. J'ai ça dans ma tête, mais je suis pas sûre. Donc, on va dire le lièvre belge au cas où, pour pas faire de bêtises. Et on te dit, on va te donner un conseil pratique et créatif. Et tu devrais le suivre point par point. Concentre-toi seulement sur le positif de chaque situation ou personne. Pour moi, là, on parle de cette personne. Concentre-toi sur le positif de cette personne. Cette personne, elle a des vrais sentiments. Cette personne, elle va faire un pas vers toi. Elle veut construire quelque chose. Elle veut faire pierre par pierre. Elle veut faire une histoire d'amour. Elle a des défauts, oui. Certainement que toi aussi.
Je sais, c'est plus difficile à accepter. Mais pour moi, cette personne, elle en vaut la peine. Elle va faire un pas vers toi et c'est sympa et c'est une bonne chose. Bien, alors, c'est pour quand? Pour moi, on a l'impression que ça va pas être tout de suite maintenant quand même. Parce que cette personne, elle genre qu'elle a tout son temps. Le concept de temps ne fonctionne pas de la même manière dans la tête de cette personne. Alors, des jours avec le diable, des semaines avec le pendu, ça correspondrait mieux. Et des mois avec le monde. Moi, je suis plutôt pendu ou monde. Hein. Alors, le diable, le pendu et le monde. C'est parti. Le diable, le pendu et le monde. On y va. Le diable, le pendu et le monde. Pam. Non, déjà. Ah, ça me semble bizarre que ça aille si vite. Mais bon, peut-être que le temps a déjà beaucoup passé. Donc, tant mieux. On a le diable, 2 jours. Ça pourrait être déjà dans 2 jours. Cette personne pourrait déjà faire un pas vers toi dans les 2 jours qui viennent. Ça paraît rapide. Mais bon. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ok, 13, 14, ok, entre 2 et 14 jours pour le contact de cette personne, pour cette personne qui devrait faire un pas vers toi. Ok, bah ça va plus vite que ce qu'on pouvait imaginer. Alors, on va voir pour les gens qui préfèrent une date du calendrier. Alors, ça peut être la date de ce contact, ça peut être aussi sa date de naissance, la date à laquelle vous vous êtes rencontrés ou une date qui te parle et qui confirme que c'est bien cette personne-là. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est le 4, donc le mois d'avril. Et ici, on a le 22 avril. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui serait né dans ces eaux-là? J'espère que le contact, ce ne sera pas pour le 22 avril parce que ça me paraît un petit peu long, sauf si vous regardez la vidéo le 20 avril, pourquoi pas, puisque toutes les vidéos sont intemporel. Voilà, donc pour le 22 avril, vous verrez à quoi ça correspond. Sinon, on a l'impression que cette personne, eh bien, elle se fait peut-être attendre depuis longtemps et que ça va bientôt se débloquer. Vous allez bientôt avoir ce contact et c'est un contact qui n'est pas spectaculaire, mais c'est une relation qui peut le devenir par contre, parce qu'on sent une personne intéressante, une personne avec un vécu pas forcément très simple, mais voilà, ça, je pense que ça vaut la peine d'avancer avec cette personne au moins un petit bout de chemin. Eh bien, j'espère évidemment que tous les destinataires de cette guidance se seront retrouvés dedans et que ça les aura aidés, évidemment. Si c'était le cas, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, nous, on va continuer avec notre chaussure habillée pour impressionner. Option numéro 2, et on va faire notre petit Lenormand. On va voir si tu te reconnais dans ce petit Lenormand avec cette personne. C'est parti. J'allais dire c'est parfait, mais non, c'est parti. Alors, on y va. C'est parti. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la relation qu'il y a entre vous deux? Est-ce qu'on va reconnaître? Est-ce que vous allez vous reconnaître? Oups, eh ben, bon, on se calme là. Ok. Alors ici on a les chemins. Bon, il y a une décision assez radicale qui a été prise là. On voit que c'est une décision définitive. On ne reviendra pas en arrière. Qui a pris cette décision? C'est cette personne. Alors si cette personne par exemple s'est séparée, etc. et que tu te dis oui mais est-ce qu'elle va pas revenir avec son ex? Non. Là franchement, cette personne elle a pris la décision. La décision elle est prise mais alors définitive. Il n'y a pas de retour et ça c'est super. On a la petite maison entre vous, c'est plutôt sympa. Donc, vous regardez, c'est joli, c'est mignon, il y a une bonne connexion. Avec la maison entre vous, on a l'impression qu'on a envie de fonder une famille, de partager cette maison. Ça peut être aussi quelque chose qui vous sépare, si vous vivez chacun dans votre maison. Mais en tout cas, on a l'impression d'une situation qui est plutôt cool, plutôt agréable. Et on a l'impression que cette personne, elle est vraiment très décidée à aller vers toi. Donc ça, c'est quelque chose de positif aussi. Parce que elle a fait ses choix. Elle a pris ses décisions. Et ça, c'est super. Bien, on en arrive au petit Lenormand de la vérité. Et c'est ce que mes cartes ont envie de rajouter sur la situation. Qu'est-ce qu'elles ont envie de dire sur cette situation? C'est parti.
Faut-il learn de la oups, vérité. Bon, ben, on a un arbre carrément qui s'échappe. Hein. Un arbre volant. Le fameux arbre volant. Alors, cette personne te regarde. Il y a une clé entre vous. C'est drôle, ça doit être la clé de la maison. Il y a un cœur. Sympathique. Il y a un arbre. Et toi, tu es là. Alors, vous n'êtes pas très proche, mais si vous étiez très proche, il n'y aurait pas de sens à ce que vous fassiez cette guidance. Parce que vous seriez tout le temps ensemble et il n'y aurait pas besoin de faire un pas vers toi. Mais on voit que vous vous regardez, donc il y a une envie. Il n'y a que des bonnes cartes entre vous. Le cœur central, sentiment partagé de part et d'autre. Toi, tu es plutôt dans l'attente, toi, tu es plutôt dans la structure, tu es plutôt dans ta vie, peut-être ta famille, etc. Et on a l'impression que c'est cette personne qui doit justement faire le pas. C'est cette personne qui doit faire le pas, la balle est dans son camp. Cette personne a la clé, a la solution, c'est elle qui peut déverrouiller cette histoire et on attend qu'elle bouge, justement. Donc, est-ce que cette personne va faire un pas vers toi? On a encore plus de curiosité de savoir si ça va arriver ou pas parce qu'elle a la clé, elle a toutes les possibilités, elle peut le faire, ce pas. Est-ce qu'elle va le faire? Alors, c'est ici qu'on va avoir la réponse. Est-ce que cette personne va faire un pas vers toi? Ici, eh bien, on va avoir une première ligne qui va nous décrire ce qu'elle veut, ce que les cartes ont envie de dire sur la situation. Et enfin, ici, on va avoir la deuxième ligne libre qui va nous dire ce que mes cartes en pensent. Voilà, eh bien, on vérifie ça vu du dessus et au travail. Alors, c'est parti. Est-ce que cette personne va faire un pas vers toi? C'est ce qu'on a envie de découvrir et on y va. C'est pas facile pour cette personne de faire un pas vers toi. C'est quelqu'un qui n'aime pas le changement. C'est quelqu'un qui a peur du changement, qui a peur du mouvement, qui a peur de... Qu'est-ce qui pourrait m'arriver si je faisais un pas? Je sais pas, mais je vais rester là, assis par terre, à mettre mes mains sur ma tête, avec mon petit chien qui a aussi peur que moi, parce que je lui ai passé la peur. Donc on voit que c'est pas un non. On n'est pas encore sur un non, mais ça commence mal, parce qu'on voit que c'est quelque chose de très difficile pour cette personne de faire un pas vers toi. Mais... il y a quelque chose de beau. On a ici le couple parfait avec notre ami la pure balance. Et on a l'impression que malgré le fait que ce soit quelque chose de très 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 difficile pour elle, il y a de l'amour. Il y a une vraie connexion. Il y a le fait que cette personne elle sente que oui, mais c'est toi, quoi. C'est toi. Ça doit être toi. Et c'est pas pour ça que c'est plus simple de faire le pas. Hein. Ne t'inquiète pas. C'est ce qu'il faudrait lui dire à cette personne. Arrête de t'inquiéter. Arrête de te préoccuper. Tout ira bien. Je pense qu'elle va recevoir un peu ce message de l'univers. J'espère en tout cas pour cette personne et pour toi. Le vide. Cette personne, elle a peur, quoi. Elle préfère pas penser. La plupart du temps, c'est juste... non. Non, je ne pense pas. Je préfère ne pas y penser. C'est un peu trop compliqué cette histoire. Donc on voit que cette personne... Bon, l'avantage du vide, c'est qu'il y a de la place. Il y a beaucoup de place. Beaucoup de place pour qu'il puisse y avoir des choses après. Mais c'est pas simple. Il y a de l'envie, mais il y a beaucoup de stress. Ok, alors ça va se faire ou ça va pas se faire? On a ici une reine de bâton, c'est peut-être toi. On a un 6 de coupe. Ok, donc une personne qui vit plutôt dans le passé, on a l'impression. Mais il y a du mouvement. Ce mouvement qui lui fait peur, il est là, il bouge. Alors c'est peut-être pas toi, hein, c'est peut-être une personne du passé. Peut-être une personne qui bloque, qui fait que cette personne, elle a du mal à faire un pas vers toi. Ça peut être un ex, ça peut être quelqu'un de sa famille, etc. Mais cette personne, elle ne va pas rester bloquée là-dessus. Il y a un déblocage ici, avec le 10 de bâton. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oh oh, les amoureux, d'accord. Et le 10 d'épée. Ok. Aïe. On a... Ok. Je pense qu'on peut quand même considérer que cette personne va faire un pas vers toi, puisque les amoureux sont sortis, puisque on a des beaux sentiments. Les beaux sentiments, il n'y a pas de doute. On a le changement, on a le fait que cette personne, elle abandonne complètement quelqu'un du passé, qui certainement lui a fait beaucoup de mal, hein, parce que c'est pas pour rien que cette personne, elle est là à se bloquer, à avoir du mal à avancer. Mais on a l'impression que peut-être cette personne va faire un pas vers toi et que ça va tout de suite aller mal par contre. Parce qu'il y a le pas qui se fait, mais après on a le 10 d'épée.
Alors, on peut l'interpréter, ce 10 d'épée, d'une manière extrêmement positive, en se disant, c'est la fin d'une période très dure, c'est la fin d'une période qui a été terrible pour cette personne, et justement, c'est le fait de faire un pas vers toi qui va faire que tout va être merveilleux. C'est l'interprétation ultra positive, j'aime beaucoup, mais on peut aussi être un petit peu plus objectif et se dire, cette personne va peut-être faire un pas vers toi, mais ça va peut-être pas aller forcément tout de suite super bien, mais qui est comme un espèce de petit problème, disons. Toujours est-il que pour moi, oui, je pense que cette personne va faire un pas vers toi. Mais pas simple, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir de plus? Bon, c'est super. On nous confirme ici que cette personne, elle est vraiment dans un grand moment de changement. Hein. Entre ici le 10 de bâton, le 10 d'épée, la mort, hein, la transformation, on a une renaissance avec le phénix. Hein. Cette personne, elle ne veut pas rester indéfiniment dans cette situation qui est difficile pour elle. Elle veut avancer, elle veut aller de l'avant et c'est ce qu'elle va faire. Et c'est très très bien. On a ici le messager avec le pur Gémeaux. Donc on a l'impression que cette personne, elle vient vers toi, clairement, peut-être avec une excuse, hein, puisqu'ici on a l'excuse du message. Ah, j'avais juste un truc à te dire, c'est un message que je devais t'apporter. Ok. Ah tiens, je crois qu'on l'a jamais vu celle-là, Reto. C'est un défi. Je crois que je l'ai jamais vu. Parce que moi, je ne regarde pas les cartes quand je les achète. Je les découvre au fur et à mesure des guidances. Et franchement, Reto, je ne crois pas l'avoir vu. Donc, défi. C'est un défi pour cette personne d'aller vers toi. C'est un défi d'aller de l'avant. Mais elle le fait. Elle va oser le faire. Et c'est super. Il va y avoir des difficultés. Dans ce défi, on voit qu'il y a des épines, etc. Elle va s'en prendre dans la tête des épines. Hein. C'est pas que « Ah bah oui, j'ai assumé le défi, c'était très simple. » Non, on voit que c'est pas simple pour cette personne. Ça ne fait que plus de valeur en fait à ce pas finalement. Ça donne encore plus de valeur parce qu'on sent vraiment que cette personne, elle fait le pas parce que vraiment quoi, elle veut le faire. Moi, j'ai vraiment très envie, je passe ma commande, j'ai vraiment très envie qu'on ait au moins une fois un 2 de coupe dans les cartes qui seront là. Parce que j'ai pas osé dire ici que vous étiez une relation d'âme-sœur. Mais j'aimerais bien le dire. Et j'aimerais bien que ça sorte ici. Donc s'il vous plaît, mettez-nous un 2 de coupe, ce serait sympa. Bon, on a le 9 d'épée qui va un peu avec le 10 d'épée. On sent que c'est quelqu'un qui est très inquiet. Très très stressé. Très inquiet. Très préoccupé. C'est pas simple sa vie. On a un chevalier d'or. Donc bon, ça pourrait représenter cette personne. On a la lune. Ok. Encore d'un peu des angoisses. Hein. On a un page de bâton, donc ça, est-ce que c'est toi? Et on a un page de coupe. Ah, on a une personne en plus. On a 2 pages ici. Est-ce que c'est vous, finalement, qui redevenez comme des enfants quand vous vous retrouvez? On sent qu'il y a une connexion qui est très sensorielle, très sensitive. On n'est pas dans une connexion de paroles directes. On est plutôt dans des regards, des ressentis. Des gestes que seulement l'autre comprend, que si on raconte aux autres, on dit mais t'es dingue, rien à voir, tu te fais des films et tout. C'est vraiment un truc entre vous. Je ne sais pas pourquoi on peut considérer soit que il y a 3 personnes, donc à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, mais vous saurez peut-être. Ou on peut considérer que cette personne, elle était seule et dans ses angoisses, dans ses préoccupations, et que finalement, grâce à cette connexion, vous retrouvez un peu tous les deux cette espèce de fontaine de jouvence finalement. Cette jeunesse, hein, cette seconde jeunesse, de vous retrouver, d'avoir cette connexion qui vous fait du bien. Je pense que c'est une connexion qui, en tout cas, à cette personne lui fait du bien, mais certainement c'est réciproque. Donc, c'est bien. Cette personne, elle va faire le pas vers toi et elle va aussi faire un pas vers une nouvelle vie, vers une meilleure vie, vers un changement positif, vers sortir de la peine, sortir de l'angoisse, être plus en connexion avec elle-même et vous laisser comme cette espèce de nouveau souffle, en fait. Hein. Donc, sympa, pas mal du tout. On continue. Oh, bah vous allez être très heureux. Hein. On a ici le soleil en positif. Regardez, vous êtes là tous les deux avec votre tournesol sur votre cheval, en train de rigoler, tout nu. Franchement, c'est génial, c'est féerique, tout va bien, tout le monde est heureux. Donc, on sent qu'il y a une belle connexion. Mettez-moi un 2 de coupe ici, s'il vous plaît. Il y a une belle connexion.
vous allez être heureux ensemble. Cette personne va faire le pas. Il va falloir accepter ses angoisses parce qu'il y a des angoisses qui viennent avec le pas que cette personne va faire. Il y a des stress, il y a des préoccupations, mais c'est joli. Vous avez quelque chose de beau à vivre. Quelque chose de beau et quelque chose de simple. Ici, on a le taureau avec le Capricorne et Saint François d'Assise. On est en communion avec l'univers, avec la terre, avec les animaux. On se comprend. On ne demande rien de dingue et c'est très très beau. C'est du vrai. C'est du pur, c'est du vrai ce que vous avez à vivre. Demande de l'aide. Bon, demandez de l'aide si vous en avez besoin. Demandez-vous mutuellement de l'aide. Je pense que vous allez pouvoir vous aider mutuellement. C'est par rapport aux charges qu'il va falloir demander de l'aide. On a l'impression que soit toi, soit cette personne, il y a des gens qui abusent. Il y a des gens qui... Non, tu vas pas pouvoir bouger. Qui vous empêchent d'avancer, qui vous mettent des responsabilités qui sont pas forcément les vôtres sur le dos et qu'il va falloir demander de l'aide pour se libérer de ces charges. On a un 5 de coupe. Ok, on va voir pourquoi il y a une déception ici. On a le 4 de bâton. On a un fils d'or. 9 de bâton. Et... Merci de ne pas m'avoir mis le 2 de coupe. Je voulais le 2 de coupe, hein, mais bon, on a encore une carte. On a encore une carte pour se sauver. On verra si elle arrive. Bien. Moi, j'ai vraiment l'impression que on n'a pas grand-chose à dire sur votre bonheur parce que votre bonheur va être complet. Donc, on a vraiment une relation qui est fraîche, rafraîchissante, rajeunissante aussi, qui fait énormément de bien. Et donc, on n'a pas grand-chose à dire en plus là-dessus. Par contre, on va parler des autres liens que cette relation va guérir parce qu'il y a d'autres personnes qui doivent partir de votre vie. On a notamment une personne très décevante, avec ici ce 5 de coupe, une personne qui t'a souvent déçu, à qui tu as toujours redonné des chances, une personne dans ton entourage assez proche, donc le foyer, hein, avec le 4 de bâton, beaucoup de déception avec cette personne-là, qui est représentée par le fils d'or ici, donc une personne, bon alors là c'est un apiculteur, je ne sais pas si ça peut vous parler d'une manière ou d'une autre, toujours est-il que c'est une personne, je pense, à qui tu as toujours redonné sa chance, que tu as toujours protégé, à qui tu as toujours voulu redonner cette espèce de soutien, et que là on va dire c'est fini quoi. Voilà, quand tu vas être tellement bien avec cette nouvelle personne, tout va aller bien, tu vas être heureux, et tu vas sentir que cette personne, c'est une charge. Que cette personne-là, ça suffit. On arrête. Fin de l'histoire. Ok, donc en gros, pour moi, ça va tellement bien que les cartes se permettent de parler d'autre chose. Mettez-nous un 2 de coupe, mettez-nous un 2 de coupe. Merci pour rien. On nous remet le 9 d'épée. Et ce 9 d'épée, c'est pas n'importe qui le crée. Hein. Le 9 d'épée, c'est une carte de stress. C'est une carte d'angoisse, de préoccupation. Et pourquoi tu t'angoisses tellement? Pourquoi tu as ce poids? Ben, ce poids, il est là. C'est cette personne qui te crée toutes ces angoisses, toutes ces... Tu vas te libérer de tout ça, ça va aller beaucoup, beaucoup mieux. Et ici, on a un lion de mer et on te dit tes préoccupations et tes peurs ne sont pas réelles. Ok. Elles sont pas réelles, mais elles sont liées à une personne, pour moi, très clairement. C'est toi-même qui les alimente avec ton attitude négative. Bon, c'est un peu dur. Moi, j'ai toujours trouvé que cette carte a été un peu dure, qui précisément renforce ce dont tu as le plus peur. Ok, bon, c'est toi qui es négatif, c'est de ta faute. Bon, moi, je trouve qu'il y a des personnes qui ajoutent de la négativité dans ta vie et qu'il faudrait les faire sortir. Je pense pas que ça vienne que de toi, l'attitude négative, de ton attitude négative. Arrête de te préoccuper. Bah, justement, on nous l'a déjà dit. Ne te préoccupe pas. Arrête de te préoccuper et oublie tes peurs. Tout ira bien. Bon. On va essayer d'arrêter de se préoccuper, ce qui n'est pas forcément simple. Mais en tout cas, cette personne, elle vient pour ça aussi. Elle vient pour arrêter de te préoccuper, elle vient pour te libérer de tes préoccupations, elle vient pour t'amener du soleil, de la chaleur, des bons moments, des belles choses. Elle vient pour terminer un cycle mauvais. Probablement les deux, vous allez tous les deux terminer un cycle mauvais et vous allez vous apporter du bonheur, de la chaleur et des très belles choses. Donc, quand est-ce que cette personne va-t-elle faire le pas? Parce que c'est un beau pas, c'est un pas qui change ta vie. C'est vraiment un gros changement de vie. C'est parti. Alors, on y va.
Quand est-ce que cette personne va-t-elle faire un pas vers toi? Des jours? Le soleil? Oh ouais, ça ce serait top. Des semaines avec l'étoile, un soleil plus lointain, clairement. Et des mois avec le pendu. Bah, évidemment, si on a des mois, ça va être un peu pendu. Alors, le soleil, team soleil à fond, l'étoile ou le pendu. On a envie que ça arrive le plus vite possible, franchement. Donc, Oups, bon, on va se calmer. Le soleil, l'étoile ou le pendu. On y va. C'est parti. Bon. Soleil, étoile, pendu. Tac, tac. Allez, 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 mettez-moi un soleil, mettez-moi un soleil. Le soleil, le soleil. Des jours, on le voulait, on l'a eu. 1, 2, 3, 4, 5 jours. Ça y est, ça arrive. Le soleil va briller dans ta vie. Dans 5 jours, cette personne pourrait faire ce pas qui va ramener du soleil et du bonheur dans ta vie. Et ben ça, c'est super. Alors, 5 jours ou plutôt. Et alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Ok. 5 à 9 jours pour que cette personne fasse un pas vers toi. Et c'est un beau pas. C'est un pas de soleil qui fait du bien. Ok. Alors, pour les personnes qui préfèrent une date du calendrier, alors, à quoi ça peut correspondre? Ça peut correspondre évidemment à ce contact. Ça dépendra quand tu regarderas la vidéo. Ça peut correspondre à la date de naissance de cette personne. Pourquoi pas à votre date de rencontre. Enfin bon, tu verras si ça te correspond. Alors, on commence avec 7 et c'est le mois de juillet. Et on a ici le 22 juillet. Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu connais quelqu'un que tu as rencontré à cette date-là? Une date de naissance, etc. etc. Ça, c'est toi qui confirmeras. Voilà. En tout cas, elle est belle, cette histoire. Cette personne, non seulement elle va faire un pas vers toi, mais en plus, elle fait un pas vers un nouveau cycle pour vous deux, vers des meilleures choses, plus de bonheur, plus d'amour, plus de chaleur. Fini la peine, fini les charges, fini le vide, fini des énergies qui sont franchement négatives. Hein. Regardez les couleurs, on est dans le négatif. Et on va s'aider et on va sortir de toutes ces difficultés. C'est un défi finalement d'aller l'un vers l'autre. Hein. Mais ça se vit très 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 bien. C'est très très beau. D'ailleurs, on voit que c'est difficile initialement puisqu'on a une carte négative. Mais après, on n'est que dans le positif. Donc, ça vaut vraiment la peine. Cette personne, elle va l'utiliser, la clé. Et vous allez vivre cet amour, ce bonheur ensemble. Et ça me fait super plaisir. Voilà, et bien j'espère qu'il y aura plein de destinataires à cette vidéo. Si c'était le cas, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Merci pour tout. J'espère que le son aura fonctionné. Je vous envoie plein de lumière. Et puis je vous dis à très bientôt.